Alors voici un avant-propos pour tous ceux qui souhaitent faire du piano à n'importe quel âge, avec ou sans notion de solfège. Donc j'ai écrit pendant le Covid un solfège spécial pour les pianistes, parce que le piano intègre les deux clés, il intègre les aigus, les sons aigus et les sons graves. Par contre, une guitare, une flûte va ne concerner que les sons aigus. Et donc, on a besoin d'un écrit pour cette complication-là. Et donc, un solfège fait toujours un peu peur, mais si on le fait en partant de l'instrument du piano, ça devient beaucoup plus concret et on peut alors l'appliquer immédiatement. Donc, ici, je vous donne des lignes générales. D'abord, le piano est très tardif dans la chronologie de la vie et d'évolution de la musique. On le date à 1756 en Italie. On l'appelait le piano forte. Il était à l'opposé des pianos actuels, c'est-à-dire que les touches noires étaient blanches et les touches blanches étaient noires. Il n'avait pas toujours l'étendue des 7 octaves que nous connaissons maintenant. Alors, que dire des pianos? Il y a des pianos acoustiques, il y a des pianos électriques. L'ancêtre du piano, on peut dire que c'est l'épinette et le clavecin. Voilà, ça c'est un piano forte, par exemple. C'est le piano de Mozart. Il y a des pianos de concert, donc qui sont à l'horizontale, les cordes sont horizontales. Il y a les pianos qu'on appelle d'études, les pianos droits, où les cordes sont verticales. Il y a plusieurs hauteurs dans les pianos droits. Au plus haut est le piano droit, au plus longue est la corde, au plus belle sera la sonorité. Mais ce n'est pas que la corde qui fait la sonorité d'un piano acoustique, c'est aussi le bois et le séchage qu'on donne au bois avant de l'intégrer dans le bahut du piano. Donc voilà. Pour être heureux, pour moi, il n'y a pas de choix, c'est le piano acoustique, mais pas n'importe lequel. Il faut aller les essayer, il faut tomber amoureux de son piano. Voilà. Alors, je vais suivre ces lignes générales d'une vidéo beaucoup plus technique. En règle générale, le piano. Voilà, je vous montre un peu l'environnement dans lequel je vis la musique. J'ai la forêt dans le jardin, les chants des oiseaux, tout ce qui se passe comme effervescence ou calme dans la campagne. Et si on regarde l'autre pignon de la maison, ce sont les champs, voilà, avec la vie agricole, avec la visite des troupeaux de vaches. Et donc, voilà. Bon, ce n'est pas la ville, ce n'est pas la pollution, ce n'est pas le partage d'un habitat avec des voisins. Voilà. Il y a encore mieux que ceci, évidemment. J'ai vécu longtemps dans les Ardennes. Là, il y a encore une pureté de l'air et un coton de silence comme ça qui vous porte, qui vous inspire. Enfin, voilà. Ça, c'est si on souhaite que la vie qu'on mène corresponde avec le travail que l'on fait dans la recherche de la musique dite entre guillemets classique. Et maintenant, je vais aller au piano, je vais continuer cette petite introduction à la vie musicale, on va dire.